Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, soyez richement bénis et que notre Seigneur Christ vous communique que sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2021 et nous allons parler d'un sujet super intéressant qui touche beaucoup la communauté chrétienne, mais un sujet dont on ne semble pas oublier et dont c'est très important d'en parler. Il s'agit en fait de ne pas découvrir la nudité de sa parole. Pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas découvrir la nudité de notre parente? On lit dans la parole ensemble, hein, dans Lévitique 18, des lois et des ordonnances que Dieu a données par rapport à cela. Notre Dieu est le Dieu qui nous a créés, qui nous a aussi sauvés, et n'oublions pas. Et il nous a donné vraiment des lignes directrices, comment marcher, des commandements à respecter, que nos vies soient soumises à sa parole et que nos vies lui rendent toute la gloire qui lui est due. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de vivre aux gens du monde. Un enfant de Dieu doit constamment se mettre en question pour s'assurer qu'il doit marcher sur le chemin étroit et que sa vie est conforme à la parole de Dieu. Le texte se trouve dans Lévitique 18. C'est sûr qu'il est très long, hein, mais je ne vais pas lire tout le chapitre dans cette vidéo, mais à la maison, vous pourrez le lire vraiment dans un endroit vraiment très calme pour bien saisir la pensée de Dieu à ce sujet. C'est un chapitre très important, très intéressant, et beaucoup de chrétiens semblent l'ignorer. On lira ensemble dans le 18, verset 1. Ça dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique, vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Non, je vais redonner ici d'abord. Donc, j'en lis alors de 1 jusqu'à 6. Donc, ici, notre Dieu parle par Moïse aux enfants d'Israël en leur disant justement de ne pas copier les choses qui se font dans le pays d'Égypte où ils ont habité. Et nous non plus copier les choses qui se font dans le pays de Canaan où Dieu est en train de les amener. Parce que ces deux peuples avaient des pratiques abominables et le Seigneur ne voulait pas que les enfants copient cela. Le Seigneur voulait que ses enfants à lui se soumettent à ses ordonnances et à ses lois et vivent selon ces lois sans toutefois copier les habitants de ces pays-là. Nous, aujourd'hui, nous avons de Dieu, nous vivons dans le monde. Le monde autour de nous a beaucoup de pratiques, beaucoup de choses terribles, de domination. Mais nous, nous devons nous préserver de ces choses et avoir des vies soumises aux lois du Seigneur. Nous devons tous les jours nous préserver du mal et vraiment chercher et nous efforcer vraiment de respecter, de mettre en pratique la parole de Dieu parce que c'est par ce que nous allons vivre. Sans la parole de Dieu, il n'y a aucune vie en nous. C'est ça que Jésus vient de dire à ses disciples. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. Parce que c'est pas les hommes que nous pouvons, comment dirais-je, nous conduire, nous diriger. Mais sans sa parole, nous n'avons aucune boussole. Nous sommes perdus. Donc, nous sommes à vivre dans la confusion. Mais aujourd'hui, dans l'église de Christ, nous voyons vraiment cette confusion, le mélange qui est là. Le monde est dans l'église et l'église est complètement dans tous les sens. Les lois du Seigneur sont bafouées. La sainteté n'y est plus. La sanctification a été ôtée et l'église est devenue juste une scène de théâtre où les uns et les autres s'amusent en disant le nom du Seigneur qui nous arrête. Non, mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu sérieux. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Vous appelez chaque chrétien
à se sanctifier et à marcher normalement dans la sainteté. C'est très, très important pour le Seigneur. Donc, ici, le Seigneur ici peut exhorter les Israéliens, à ne pas copier les pratiques qu'ils faisaient dans le pays d'Égypte et le pays de Canaan où ils tentaient de les mener. Maintenant, quelles sont les pratiques donc qui étaient en obéissant le Seigneur? Verset 6, ça dit ceci: nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. On s'arrête là. Donc, la pratique, ou les pratiques auxquelles se livraient ces peuples, c'était comme découvrir la nudité de leurs parents. Nous n'avons pas de parents ici. Et donc, on va dire que c'est pas juste papa et maman. Il y a papa, maman, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-mamans, en tout cas. C'est vraiment la parent, en gros. Demi-frères, demi-sœurs, etc. D'abord, que dit découvrir la nudité de quelqu'un? Découvrir la nudité de quelqu'un veut simplement dire chercher à voir une partie qui peut être cachée. C'est-à-dire une partie qui peut être recouverte par un tissu, par un vêtement. On découvre cette partie pour voir une partie personnelle, une partie intime qui n'aurait pas dû être vue. Exemple, on parle des mains ou des bras. On parle comme par exemple de la poitrine, comme chez les femmes, elles ont des seins. Les hommes, c'est justement le buste. On parle évidemment des parties intimes, tout ça, des cuisses. Nous devons comprendre que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous couvrir déjà. Parce que déjà, la Bible nous enseigne que nous devons nous habiller avec décence et modestie. Et nous devons nous couvrir parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, une maman ne doit pas, ses enfants, voir sa poitrine ou ses parties intimes. Non. Même s'ils sont petits, c'est un non. Il y a beaucoup de mamans africaines, j'ai remarqué en tout cas pour ma part, beaucoup qui sont se mettent en pagne ou en soutien-gorge. Dans la cour, elles sont comme couvertes de moitié seulement et elles sont devant les enfants, devant les petits-enfants. Ce n'est pas normal. On le fait parce qu'on est ignorant. Mais en fait, ce qu'on fait ça, on est en train de découvrir notre nudité. En fait, on donne aux enfants de voir ce qu'ils n'auraient pas dû voir. Nous devons apprendre à nous couvrir. Même s'il fait chaud, on doit porter des t-shirts, même si c'est léger, mais quand même s'habiller convenablement pour nous couvrir correctement. Moi, j'ai vu beaucoup de mamans, même de grands-mamans, dans leur chambre assises sur le lit, les enfants, les petits-enfants, avec son soutien-gorge. Parfois, il y a même qui n'ont pas de soutien-gorge. Et ça ne dérange pas. Et je sais qu'elles ne font pas ignorance. Mais dans cette vidéo, vraiment, attirez notre attention là-dessus, en me disant ce n'est pas bien. Ce sont des pratiques qui sont en aversion éternelle, parce qu'en France, les enfants sont en train de découvrir leur nudité. Et nous nous dit dans la parole que tu ne découvriras point la nudité de ta mère, la nudité de ton père. Amen. Donc ici, je te rappelle vraiment, c'est pour aussi mes grands-parents. Je ne découvre pas leur nudité, c'est absolument non. Quand je vois des hommes dans la quarantaine, dans la trentaine, qui vont de leur mère avec un soutien-gorge, elle sans soutien-gorge, et ils se mettent à parler avec elle des heures comme si de rien, comme si c'était de rien. Je dis non, c'est pas normal. Il est en train de découvrir la vie de sa mère. Et ça, c'est une pratique. On est dans le Seigneur. Donc, nous devons, mes frères et sœurs, nous réveiller. Et comprendre que notre intime, notre nudité, c'est pour nous et nous devons nous couvrir totalement. Quand une maman allait un bébé, évidemment, le bébé au sein, c'est un bébé, il n'y a pas de problème à cela. Mais quand l'enfant a déjà 2, 3 ans, tout en montant, pourquoi vous restez devant des enfants des seins nus ou bien avec un soutien-gorge?
Il faut s'habiller comme l'amour. Il faut apprendre l'enfant à se couvrir, l'enfant, être même des modèles en nous couvrant devant les enfants. Mais si nous ouvrons tout, on les laisse on laisse des parties qui n'ont pas dû être vues en exergue. Mais c'est sûr que notre péché contre le Seigneur, et on est aussi en train d'exciter la curiosité des enfants. Nous avons besoin de ça à leur âge. Les femmes mariées donc à deux invités pour leur époux. L'époux est invité pour son épouse. En dehors de ça, chacun doit couvrir sa nudité. Très clairement, Dieu est très clair dessus. Donc, nous allons simplement inviter tous les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles qui font ce genre de choses. Laissez les enfants avoir accès à la nudité, d'arrêter. C'est peut-être abominable. Parce que cela n'est pas bon. Ni pour vous qui le faites, ni pour vos enfants. Vos petits-enfants. Et n'oubliez jamais que tout ce qui est fait a toujours un aspect spirituel avant d'être physique. Lorsque, dans une maison, les autres expriment une nudité, vous êtes en train d'inviter dans vos maisons des esprits d'impudicité, des esprits d'inceste, et qui peuvent agir et détruire beaucoup de familles. De nos jours, beaucoup d'enfants sont violés dans leur propre maison. Beaucoup d'enfants sont détruits par les abus dans leur propre maison. Parce que les esprits d'inceste, les esprits d'impudicité ont pu pénétrer la famille à cause des pratiques abominables qui s'y font. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, si vous voulez dire des choses autour de vous, exhortez les autres qui le font à arrêter. Parce que ce n'est pas bien. Soumettons la parole de Dieu, et ce dans toute son entièreté. Arrêtons de vouloir obéir au Seigneur à 50%, bien notre partie. L'obéissance, c'est 100%. L'obéissance est totale. Et notre Seigneur nous invite vraiment à revoir cela. Ça fait quelques jours que je vais vous aider là-dessus, justement. Je vous ai fait entendre l'histoire d'une grand-mère qui était venue rendre visite à ses enfants et était assise sur son lit, les seins, en tout cas, dans un soutien-gorge et tout. Excusez-moi. Les seins complètement dehors et tout. Et le petit garçon qui avait juste 12 ans, il était horrifié. Il disait à sa mère, maman, ça se peut pas, qu'elle reste comme ça, c'est pas bon. Et tu nous enseignes que la parole de Seigneur interdit qu'on voit les parties personnelles des autres. Et l'enfant avait raison, on est envie d'enseigner comme pas sa mère. Et quand j'ai pensé à faire ça dessus, j'ai juste pensé, Seigneur, il faut que j'enseigne dessus, parce qu'on fait des choses qu'on prend pour acquises, en fait. Mais ces choses ne sont pas acquises chez tout le monde. Donc, c'est bien d'enseigner à nouveau dessus. Et lorsque j'ai juste eu la pensée d'enseigner dessus, j'ai eu un rêve cette nuit. Et dans le rêve et tout, je voyais une dame vraiment toute nue qui parlait avec sa fille, avec qui elle s'échangeait. La fille était une fille très très grande et tout. Et sans problème, quoi, ça semblait être normal. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup de mes enfants sont dans cet état. Ils le découvrent une visite de leur père, de leur mère, c'est comme, non, c'est normal. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas de problème, c'est ma mère, c'est mon père. Ou de leurs grands-parents. Ça, ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. Nous devons arrêter ces petits abominables parce que dans nos vies, ce qu'on les pratique, on invite dans nos vies des esprits impurs. Venir détruire les enfants, détruire les relations, détruire les familles. Donc c'est important de rester saint. Le diable aime l'impureté. Le diable aime tout ce qui est sale. Mais Dieu aime ce qui est ordonné, ce qui est propre.
Donc, je nous invite vraiment à nous réveiller et à faire très attention de ne pas blesser notre Seigneur. Moment, s'il vous plaît. Lévitique 18, que j'ai tantôt, fait également mention, si on continue de lire, de ne pas découvrir la nudité de sa sœur, de son frère, de son demi-frère, de sa demi-sœur, de son oncle, de sa tante, la femme de son père, etc. Parce que c'est très bien rédigé. Donc, je vous invite vraiment à lire ce chapitre reposé pour bien comprendre tous les cas de figure dans lesquels le Seigneur nous demande de ne point découvrir la nudité de notre parente. Est-ce que cela va vous édifier? Et commencer à faire attention dans vos propres maisons. N'oublions pas, à ce qu'ils ont des enfants, que tout ce qu'ils voient, même s'ils ne parlent pas encore, ils retiennent les images dans leur tête. Ils retiennent tout. Et ces images restent dans leur tête figées. Et éveillent une curiosité malsaine qui peuvent les conduire dans des travers. Est-ce que nous ne voulons pas? Donc c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention, nous les jeunes parents, de ne pas nous faire comme nos enfants, à nous couvrir correctement devant nos enfants. Et aussi à leur apprendre évidemment à se couvrir correctement, même s'ils sont encore jeunes. C'est très important. Donc mes frères et sœurs, arrêtons vraiment de pratiquer ces choses qui sont en obéissance de Seigneur. Repentons-nous si nous le faisons. Et après de nous prenons l'engagement de ne plus recommencer. Et devant nos enfants, pouvons-nous comme ça se doit. Donc voilà, soyez richement bénis. Et que notre Dieu vraiment vous donne cette grâce de comprendre sa parole, qu'il vous accorde vraiment un esprit de sagesse et de révélation en ce qui concerne sa connaissance, afin que vous puissiez vraiment saisir pleinement sa pensée, ses ordonnances et que vous les mettiez en pratique. Soyez richement bénis. Shalom.